Bien bonjour à tous mes amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi. Non, on n'est pas lundi. On est jeudi. Alors on est jeudi, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Bah j'ai fait plein de trucs qui t'intéressent pas forcément. Ce qui t'intéresse peut-être un peu plus, et encore, quoique. Le camter derrière, je l'ai emmené au contrôle technique. Là, tu vois, c'est pas très loin. Et sache qu'il est passé. Et il freine mieux devant que derrière. Derrière, il freine un peu tout seul. Il y a un étrier qui est un petit peu grippé. L'assurance, je viens de la coller sur le pare-brise. Je viens d'aller à l'Hérouville, en moto. J'ai failli t'emmener avec moi, puis j'ai dit, vas-y, abrège, hein, on y va, on roule. Donc, je suis à l'Hérouville. La carte grise arrive, l'assurance est mise, le technique est bon, donc ça veut dire que les prochaines étapes, c'est l'aménagement intérieur. Il faudra finir la carrosserie, polissage, etc. Hein, essayer de rattraper un peu les différences de couleurs. Mais ça veut dire que je vais bientôt pouvoir aller sur piste avec mon camion, et ça va être excellent. Allez, je te balance le jingle, et puis après, bah, je sais pas trop ce qu'on fait. Allez, jingle! Alors je te le dis tout de suite avant, il est possible que ce soit un vlog où il y ait pas mal de blabla et un petit peu moins de mécanique. C'est pas la peine de me dire dans les commentaires, ouais gros, tes vlogs, ça devient n'importe quoi. C'est juste que là aujourd'hui, j'ai pas forcément grand chose à te montrer. On va terminer le moteur de Pio Mémé, hein. Il fallait juste aligner un transfert et le sabler. Donc t'imagines bien, je vais passer 3 heures à sabler. Je sais pas si c'est intéressant que je passe 3 heure à filmer un timelapse de sablage dans la cabine, ça n'intéresse personne. Je te montrerai peut-être un petit... Bref. L'actu, le week-end dernier, c'était la course en Italie, ma mat s'y est rendue. Ça c'est, on va dire ça s'est mal passé, mais il y a du positif. Alors ça s'est mal passé dans la mesure où il est arrivé sur place, d'entrée de jeu, premier tour de piste, il a explosé un roulement de Villebrequin. Hein, tout ça pourquoi? Bah parce que Villebrequin tremble énormément, j'imagine que ça l'aide pas. Il a remonté ça, il est parti en piste sur place. Comment dire, quand il a remonté le Villebrequin sans faire gaffe, paf, sa petite platine, il avait fait une toute petite frette pour mettre son allumage Polini, hein, qui est juste un allumage avec un capteur, un doigt, si tu veux, qui passe devant un capteur, un allumage batterie bobine. La frette a cassé. Sur place, coup de bol, il avait emmené un Villebrequin Bidalo, il a monté son Villebrequin Bidalo, il est parti en piste, il a flingué un premier piston. Alors pas de la déto, mais une combustion de la carotte du piston. Alors l'avance certainement foireuse, hein, dans la course, des fois bah, tu fais une connerie, tu peux pas leur valider au banc d'essai, hein, donc il est parti comme ça, crac. Un trou dans le piston, c'est pas grave, allez, il arrive en qualification, il se qualifie de mémoire 7ème. Il se qualifie 7ème et pas très loin des hommes de tête. Bon, moi je dis c'est pas mal. Il part en course et là, cool. Il part 7, il remonte 5 dans le rythme du meilleur chrono de piste, hein, tout simplement. Alors j'ai peur de raconter une connerie, on va dire le meilleur 56.1 et lui 56.2, tu vois. Enfin, il était dans le 10e juste après du meilleur homme de tête. Donc, super chrono, je me dis ça c'est le top. Donc ça, c'est le truc à retenir du week-end. Simplement, au bout de quelques tours, paf, la courroie éclate. Quand c'est pas ton week-end, c'est pas ton week-end. Donc, il est bien obligé d'arrêter. Ils remettent une courroie, etc. Les vibrations n'aidant pas, le pot s'est desserré. Donc, dans le tour de formation de la seconde manche, en partant direct, la cartouche s'est barrée. Il a fallu resserrer la cartouche, autant que le frangin aille rechercher une clé, etc. C'est trop tard, la piste était partie, donc il est parti de la pit lane, il est remonté 13e. Une avarie moteur qui le pousse à l'abandon. Bon, bah c'est tout, pas de chance. Le seul donc, week-end catastrophique, entre guillemets, hein, des bornes à crever pour aucun résultat. Malgré tout, on peut quand même retirer de tout ça, c'est que malgré une puissance relativement basse, hein, 32 chevaux de Montban, il arrive quand même à rouler dans les chronos des hommes de tête. Donc ça veut bien dire que si on arrive à se dépatouiller, à lui faire un moteur qui sort, allez, même si c'est que 33 chevaux, mais un truc fiable avec un bon fonctionnement, le mec il peut aller batailler même pour un titre en Italie, pourquoi pas, tu vois. Malgré le gabarit, hein, parce que mine de rien, le bonhomme il est quand même assez lourd. Franchement, grand bravo à toi si tu regardes le vlog. Pour mon week-end personnel, c'était tout simplement Juvincourt, hein, la semaine dernière, je vous ai posté ça dimanche. Vous avez été assez nombreux à regarder le vlog, et surtout que d'éloges dans les commentaires, un grand merci à vous. Après,
Mais cela raconte. Je vais dire, c'est entre guillemets normal que j'ai un assez bon niveau de piste. Hein. Je veux dire, j'ai fait de la piste pendant des années, hein, même si j'en fais plus maintenant. Mais je veux dire, j'ai acquis pendant de nombreuses années. J'ai fait beaucoup de deux roues. Hein. J'ai commencé en compétition vers. J'ai commencé assez tard malgré tout. J'ai commencé la compétition vers 15 ans ou 16 ans. J'ai évolué comme ça. J'ai fait plein de coupures dans ma carrière, si je peux dire ça comme ça, de pilote. Mais j'ai fait aussi beaucoup de motos de route, hein, que ce soit en 600, en 1000, en 900 CBR, des trucs comme ça. Donc ça, bah, à force de rouler, bah, tu t'améliores, il n'y a pas de secret. Tu me fous au ski, je suis un naze, hein, tu me fous en moto, je suis assez à l'aise, bah forcément, je veux dire, c'est l'expérience, hein, j'en ai fait beaucoup. Je vous invite vivement hein, à vous monter des machines de piste, ça peut être intéressant. Je parle pas forcément pour les Lorrains autour de chez moi, hein. Je parle pour tout le monde, tu vois, des circuits, il y en a partout. Tu te renseignes, tu cherches des pistes, il y en a pas mal qui acceptent de la petite cylindrée. Et donc pour s'amuser, c'est quand même vraiment super. La générique, je vais revenir dessus 2 secondes, je vais lui mettre un double radiateur pour essayer de refroidir un petit peu mieux le moteur, parce que là je te garantis que ça chauffait pas mal. La partie ici que je me tâte, à la léger, bah, je vais pas tout couper, hein, je te rassure, ce serait vraiment, on démonte tout, et on remonte vraiment le nécessaire. On enlève le faisceau, on enlève le faisceau, les éclairages, la plaque, la bavette, les clignotants, tout ce qui sert vraiment à rien. Ça pourra nous permettre de gagner un petit peu de poids. Bon, ça sera pas énorme, hein, mais je pense que ça sera toujours bénéfique, parce que là, je te précise, j'ai la batterie et tout. Hein. Là, je veux dire, si j'ai les clignotants pour doubler, je peux mettre les clignotants pour doubler. En tout cas, grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Ça vous a plu, donc c'est assez intéressant. Je vais peut-être pas vous filmer toutes les sorties, parce que ça risque d'être assez répétitif. Hein, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment. Hein, sachant que de toute façon, je vais essayer de jongler entre la G1, la générique, la moto qui arrive sur piste. Hein, j'ai mon ZX10 avec lequel je vais aller sur la piste. Et après aussi, normalement, peut-être une mob en grosse cylindrée et un scooter. Mon partenaire moteur, je l'attends toujours. On verra s'il donne suite au projet. Allez, maintenant, on va avancer un peu sur les projets mécaniques. C'est parti. Where we used to meet up, my baby and me. It's such a long time ago that I kissed you on that swing. Now I don't know about you, but I remember everything. Oh, I'm walking on air whenever you are here with me. Oh, I'm walking on air. Been a long time coming. Voilà, alors ici tu vois mon transfert aligné au Malossi. Ici derrière tu vois pareil, hein, une grosse ouverture, bah, tout simplement pour le Malossi, hein, c'est énorme. Et ici tu vois qu'on appelle le passage direct, hein, ça ne veut rien dire tout simplement. Bon ici l'angle a été cassé en fait, hein, pour favoriser un peu le remplissage au régime. Quand tu as un transfert tout carré, c'est-à-dire en angle droit de partout, que tu favorises à monter comme ça, en fait tu vas favoriser le couple. C'est ce qu'on retrouve en fait sur une moto de cross. Et si tu as un carter qui est tout ouvert, hein, énormément ouvert, ici normalement même incliné comme ça vers le transfert, l'angle optimal étant une dizaine de degrés comme ça, hein, c'est ce qu'on retrouve en fait sur le moteur, enfin surtout les moteurs de compétition qui chopent du régime, tu vas favoriser, comme tu l'as compris, le régime. Donc ici tu vois, c'est un mix des deux, c'est ce qu'on peut faire en fait sur un nitro sans tout casser. Ici il y a un petit crucelot, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, bah, c'est l'arête, la jupe du cylindre, c'est là que ça descend. Hein. Bon, j'ai pas voulu la supprimer, j'aurais pu mettre un petit coup de Dremel, et puis merci, au revoir. Alors ici j'ai juste sablé un petit coup l'intérieur pour que tu vois un peu le résultat final. Ici hein, quand je sable, tu le sais certainement, je mets une protection à l'intérieur pour pas m'assabler dans la portée de roulement. Alors le sable va pas te faire dégager l'alu, hein, mais bon c'est toujours intéressant d'essayer de gratter quand même quelques microns de serrage. Donc tu vois, hein, le résultat pour moi il est correct, j'ai pas besoin d'aller ici vraiment finir au papier de verre pour que ce soit assez joli. Pour moi je pense que c'est bon. Donc tu le vois ici, aligné au team, ici la petite admission un petit peu favorisée, tu vois il y a quand même pas mal de bulles dans l'alu, une grosse ici et des petites un peu partout dans les usinages. Ça bah c'est le lot hein, des carters moulés, voilà. Je termine par du blabla, je te le pose ici, regarde.
Mon Instagram, tu le connais? Bah vas-y, tu te mets dessus. Ben oui, puis il y a des photos, il y a des machins. Bon, en ce moment, il n'y en a pas trop, mais je vais t'en remettre. Je suis Instagrammeur, donc automatiquement, il va y avoir des photos. Et YouTubeur. Et influenceur. Ah, je suis tout en même temps. Je suis un sacré déconneur. Bref, tant que j'y pense, petit point Tipeee, 25 personnes, aussi du monde sur PayPal.me. Le prochain achat grâce à vous, une GoPro Fusion qui regarde des deux côtés. Tu mets ça sur la bécane, tu vois tout ce qui se passe en haut, en bas, dans tous les sens. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, il faut le mettre en œuvre. Ça va pas tourner tous les jours non plus. Mais par avance, ça sera grâce à vous. Merci. Le programme des jours à venir. Demain, ici à l'atelier, je reçois Jacques Automobile. Donc il vient rechercher le moteur de jet ski qui est là-bas sur l'établi. Mais il devait ramener une machine. On devait faire un truc ensemble qui devait être intéressant, mais je crois qu'il a rien foutu l'autre. Donc bon, déjà normalement il doit venir avec peut-être une machine à mettre au banc d'essai. On verra ça. Donc le programme après, c'est finir le moteur là, du mémé, sablage, nettoyage, remontage, banc d'essai. Après, on fait rapidement moteur config de rêve 70 et MHR Team, préparation, banc d'essai. Il le reprend. Après, on fait le moteur de Arnaud Hart, le 115. Donc là, gros moteur. On essaye de faire ça. Faut que ça sorte fin de semaine prochaine. Et puis après, bah, je suis à peu près bien et ça sera de nombreux moteurs de mob. J'en ai beaucoup à faire. Celui de Arnaud Buxman, celui de, je ne sais, j'ai un MVR mal aussi, j'ai un mal aussi de 103. Bref, il y a de la mob, il y a tout qu'est-ce qu'il faut. Donc reste connecté, abonne-toi à la chaîne, mets la cloche, mets un commentaire, tu dis ce que tu penses des vidéos, tu vas me dire celle-là t'as trop parlé. Bon, bah, c'est tout. On parlera moins dans les prochaines. Allez, ciao, bonne soirée, merci à tous, au revoir.